Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. On va parler d'un sujet à mon avis qui va vous intéresser. C'est comment ne pas payer d'impôt sur la plus-value. Donc je vais vous donner 5 façons d'éviter l'impôt sur la plus-value immobilière. C'est tout à fait légal, hein, on n'est pas là pour frauder. Mais on est là pour optimiser, on n'est pas là pour payer plus d'impôts que ce qu'il n'en faut. Et je vais vous dire 5 façons tout à fait légales de ne pas payer d'impôts, tout simplement. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment éviter de payer de l'impôt sur la plus-value? On est des investisseurs immobiliers, donc forcément on fait du locatif. Je parle pas trop d'achat-revente parce que c'est pas mon cœur de cible, c'est pas mon cœur de métier. Je suis plutôt branché investissement locatif, mais j'ai aussi réalisé quelques achats-reventes très intéressants, ce qui permettent d'avoir du cash, d'avoir un peu d'argent pour pouvoir continuer à investir en immobilier locatif et donc d'avoir un petit peu d'apport. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais partager avec vous ces astuces-là qui permettent d'éviter l'imposition sur la plus-value. Alors, comment se calcule déjà la plus-value? Qu'est-ce que c'est que la plus-value? Donc si vous achetez un bien immobilier et que vous le revendez, en fait la plus-value, elle va se calculer sur la différence du prix entre votre prix d'achat avec les frais notaires et les frais d'agence et le prix de vente. Voilà, c'est vraiment cette différence-là. Donc, admettons que vous ayez acheté un bien 200 000 euros, frais d'agence, frais notaire compris. Vous le revendez 300 000 euros net dans votre poche. Vous avez 100 000 euros de plus-value qui vont être imposés de la manière suivante. Je vous explique. Donc, la plus-value immobilière est imposée pendant 30 ans, 22 ans pour l'impôt sur le revenu et 30 ans pour les cotisations sociales. Vous inquiétez pas, je vous explique ça tout de suite. Ça se décompose en deux parties. Donc, premièrement, vous avez l'impôt sur le revenu. La plus-value sur l'impôt sur le revenu, c'est 19%. Voilà. À partir de la 6e année, vous allez avoir un abattement de 6% par année jusqu'à 22 ans. Voilà. Donc, au bout de 22 ans, vous passez de 19% de taxes de plus-value à 0. Voilà. Donc, au bout de 22 ans, plus d'impôt sur le revenu. Deuxièmement, vous avez l'imposition de la plus-value sur les prélèvements sociaux qui est à 17,2%. Donc si vous comprenez bien, c'est-à-dire qu'au début vous ajoutez 17,2 plus 19 et voilà, ça c'est la plus-value que vous devez payer. Donc ça fait 36,2% dès le début. Voilà, si vous achetez, vous revendez très rapidement, c'est ce que vous devrez payer, ce qui est assez important. Donc la deuxième partie, les prélèvements sociaux. Donc à partir de la 6e année, vous allez avoir 1,65% de dégrèvement par année jusqu'à 22 ans. Et au bout de la 22e année, vous allez avoir 9% d'abattement par an jusqu'à 30 ans. Donc ce qui amène au bout de 30 ans la plus-value sur les prélèvements sociaux à 0. Enfin 30 ans c'est long. Donc au bout de 5 ans, déjà, si vous ne faites rien, vous n'avez rien à déduire, vous avez l'État qui vous propose de déduire 15% forfaitairement, donc après 5 ans de détention, bien sûr, pour estimer une enveloppe globale de travaux, de frais, voilà. Donc admettons que vous ayez acheté votre bien, donc 200 000 euros, frais d'agence compris, notaire compris, vous allez pouvoir rajouter 15%, donc ça ferait 230 000 euros, la différence entre 230 000 et 300 000 euros, quoi. Voilà, si vous voulez. Mais dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer des méthodes beaucoup plus efficaces que ça. Donc, premier point, la revente de la résidence principale. Vous le savez sûrement, vous n'êtes pas imposé sur votre résidence principale si vous revendez. Donc, il faut quand même y habiter. Il faut que ce soit votre résidence principale. Il n'y a pas de délai. On me pose souvent la question, est-ce qu'il faut la détenir 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans? Il n'y a pas de délai, c'est laissé à l'appréciation de l'administration fiscale. Donc, c'est eux qui estimeront que ça considère bien votre résidence principale. Moi, je vous conseille d'y rester au moins 1 an, voire 2 ans, d'y habiter vraiment, de recevoir vos impôts, de recevoir votre électricité, d'avoir des vraies factures et de vraiment y habiter, voilà, pour éviter d'être requalifié. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que, évidemment, je garde le meilleur pour la fin. Vous allez voir, il y a des astuces vraiment qui sont peu connues que je vais vous dévoiler à la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'au bout. Donc deuxième point, je sais vous allez me rire au nez, mais ça peut se produire pour des investisseurs qui gardent leur bien longtemps, c'est d'attendre 30 ans, tout simplement. Au bout de 30 ans,
plus de plus-value. Allez, troisième point, la revente en dessous de 15 000 €. Donc là, c'est exonéré de plus-value. Donc toutes les petites ventes de parking, de garage, ceux qui veulent se lancer dans le marchand de biens sans payer de plus-value en nom propre, en fait, c'est très simple. Eh bien, vous êtes exonéré sur des garages, sur des parkings, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment simple quand on n'a pas trop de moyens au début pour commencer et d'être exonéré de plus-value, c'est vraiment cool. Voilà, il faut le savoir. Quatrième point, donc là on arrive sur quelque chose déjà de beaucoup plus intéressant, c'est l'exonération de plus-value sur votre première opération d'achat-revente à 2 conditions. Première condition, vous devez vous servir de cette plus-value, donc de l'argent généré par la plus-value, pour acheter votre résidence principale. Et deuxième point, il ne faut bien sûr pas être propriétaire de sa résidence principale 4 ans avant cette opération-là. Donc en fait, c'est-à-dire que vous revendez votre premier bien locatif, il y a une plus-value, vous dites à votre notaire, ben moi je veux bénéficier de ce droit, je vais acheter une résidence principale dans les 2 ans et donc à ce titre je suis exonéré de plus-value. Ça c'est vraiment quelque chose qui est assez peu connu mais qui fonctionne très bien, les notaires sont au courant. Donc si vous êtes dans cette situation, vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale pendant 4 ans et vous réintégrez cette plus-value dans l'achat de votre résidence principale dans les 2 ans, exonération de plus-value. Cinquième point, vous allez rester au régime micro. Alors là, vous allez me dire, mais attends, au régime micro, c'est pas intéressant, au micro foncier, micro BIC. Mais oui, mais pourquoi au régime micro? Parce que si vous achetez un bien que vous comptez revendre, vous n'allez pas déduire vos factures dans votre revenu fiscal, dans votre déclaration d'impôt, mais au moment du calcul de la plus-value. Voilà, il faut bien comprendre que dans un investissement immobilier, soit vous déduisez les factures une fois, c'est-à-dire dans votre déclaration de revenus pour faire baisser vos revenus fonciers, soit vous les gardez et ils seront réintégrés au moment de la vente du bien. Vous ne pouvez pas, évidemment, les déduire au moment où vous louez le bien et au moment où vous le revendez. Voilà, c'est totalement interdit. Donc, vous restez au régime micro si c'est vraiment le but, c'est vraiment de faire un achat-revente. Et au moment de la revente, vous allez amener toutes vos factures. Alors attention, il faut que vos factures aient été réalisées par des entreprises. Voilà, malheureusement, tous ceux qui font les travaux eux-mêmes, d'ailleurs je fais une vidéo sur le sujet sur ma chaîne, si vous voulez regarder, ceux qui font les travaux eux-mêmes, malheureusement rien n'est déductible, même pas les matériaux. Donc ce ne sont que des factures d'entreprise qui sont déductibles au moment de la plus-value. Et donc là, vous amenez tous vos travaux et toutes vos factures. Et forcément, ça va diminuer aussi fortement la partie plus-value qui va vous rester à payer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi un gros like si ça vous a plu, si ça vous plaît ce type de vidéo. Je vais continuer à vous en faire. Dites-moi si vous avez des suggestions, si vous avez des questions. N'hésitez pas dans les commentaires, je suis là pour y répondre. Et sinon, on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao, ciao.